Salut Kofs, on se retrouve pour la sortie de l'album V. Déjà, bienvenue à toi dans les studios de Rap Punchline, on est ravis de te recevoir. Merci frérot, ça fait plaisir aussi. On va commencer directement avec l'album, on parlera un peu de ton parcours et puis après on va parler de quelques morceaux qui m'ont marqué. Déjà l'album, moi ça fait 2-3 fois que je l'écoute, là j'ai eu l'occasion de l'écouter. On sent beaucoup de vécu derrière cet album, beaucoup de rues, beaucoup de... Tu en as pensé quoi de l'album? L'album, je l'ai trouvé brut, honnête et en fait on sent qu'il n'y a pas de jeu en fait. Et ça vraiment ça m'a plu parce que il y a beaucoup d'images maintenant dans le rap. En plus, toi, tu as été acteur aussi. Donc, on pouvait s'attendre à ce qui est du personnage. Et au final, j'ai trouvé très brut et on se ressent dedans. Donc ça, j'ai trouvé ça fort. Si ça se déchire à Marseille, Wallah, c'est pour des réseaux ahurissants. Ils enlèvent la vie à tout va. Et Wallah, qu'ils ont pas peur du tout puissant. Ils ont tué mon poteau. Je ne m'en remettrai jamais. Les mecs qui te lèvent la vie, c'est ce que tu vas croiser au GMR. Merci frérot. Alors, justement, pour parler, on sent que tu parles d'une période passée qui a été très rue. Comment on se retrouve de la rue à un des éléments déclencheurs de ta carrière qui a été ton rôle dans le film Chouf? Comment elle s'est fait cette transition-là? On se rappelle de tes premiers sons avec Naps d'à peu près depuis 2008, je crois, même un peu avant. Vas-y bouge comme boule. On s'en balèque de toutes ces petites histoires, mais parler qu'on t'es pas là, bon départ. Moi je rappe, attends de toucher la para. C'est Marseille et pas Paris, on fait des actes par Paris. On veut mettre belle à frangine, on veut des sacs Burberry. C'est pour les nègres et les négresses, les blancs, les peurs et les peurettes. Comment ça s'est passé en fait? Comment t'en es venu à arriver là? La détermination frérot. Tu vois, que ce soit moi, comme tu dis Naps, ou ce qui nous a rapporté où on en est aujourd'hui, c'est la détermination. On est parti chercher le truc. Que ce soit musicalement ou que ce soit cinématographiquement parlant, je suis parti chercher le truc. Alors comme ça tu portes tes couilles, nous on va te montrer qui nous sommes. On est rentré dans le rap, gros maintenant dis-moi qui nous sort. Avant ils veulent la guerre, t'inquiète j'ai plein des connaissances. J'ai dit à ça dès que t'es le sang, il m'a dit Kofs toi t'es le sens. J'ai lu que tu avais pris 1 an de cours de théâtre aussi. C'était ton initiative ou c'était par rapport En fait c'est pas des cours de théâtre que j'ai pris, en fait c'est le réalisateur Karim Bridji. En fait il nous avait contacté super tôt pour le film Chouf. Donc du coup, entre le action et le casting, il s'est passé 2 ans en fait. Donc juste après le casting, ce qui s'est passé, c'est que il devait garder, on va dire entre guillemets, les acteurs qu'il avait choisis, et il ne pouvait pas nous laisser à l'air comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait faire des répètes, mais lui-même, tu vois. Il n'y a pas eu besoin de prof, tu vois. Bon, il y a eu lui, il y a eu Ali Bougueraba qui nous a énormément aidé, qui a fait énormément de travail dans notre jeu d'acteurs. Il y a eu Younes Wachik, tu vois. En fait, il y a eu plusieurs équipes, tu vois. Et une équipe de plusieurs personnes, pardon. Et du coup, voilà quoi. Et ça, on a travaillé comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans, jusqu'au moment où il nous a dit c'est bon, vous allez tourner le film. Enfin, on tourne le film, telle date. Mais avant, c'était une galère. C'est-à-dire que c'est pas arrivé comme ça, tu vois. Il y a eu du temps avant les subventions. C'est commencé de toute façon le cinéma. Va voir les subventions, va les plans pour tourner, les endroits, les autorisations. Et il s'est écoulé 1 an et demi à 2 ans. Donc pendant ces 2 ans, on a travaillé, on a répété, on a eu on s'est amusé pour nous, mais on a craché, je te dis la vérité, tu vois. Pour arriver à un tel résultat, on a craché. Ça tue, mais on la ressent, cette force de travail dans l'album, en fait. Et j'aimerais revenir sur un des premiers morceaux qui m'a marqué, je pense, va marquer les gens. C'est le morceau 12C4, dans lequel tu parles de prison, de ta relation... 1 de C4. Ouais, 1 de C4, ouais. Dans lequel tu parles de ta relation avec ta femme, avec la prison. Comment ça se déroule? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que déjà, ce morceau, tu l'écris quand? En fait, ce morceau, c'est... on va dire que c'est une période où j'avais mon grand frère Antol, ok, et tu sais, tu vois les gens autour, tu vois les gens qui est là pour ton frère. Moi, je l'ai vécu, mais je l'ai vécu plus tard, donc je ne l'ai pas écrit sur mon vécu à moi, tu vois, vraiment, je l'ai vécu plus tôt, pardon, mon incarcération à moi. Par contre, en voyant comment ça se passait pour mon frère, vrai de vrai, comme je dis dans le morceau, voilà quoi, j'ai vu qu'il y avait qui pour lui, et dans 1 de C4, c'est un message à la femme qui dit, en gros tu dis à ta femme, voilà,
attends-moi, parce que je sais que mes potes ne vont pas m'attendre, grosso modo. Et c'est ce que même moi, j'ai vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dedans, mais tu te dis, bon, il n'y a que ma femme qui va m'attendre. En finale. Donc, un de ces quatre, on se reverra, un de ces quatre, tu vois. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Et justement, c'est un album qui, paradoxalement, parle beaucoup de femmes. En fait, il y a un vrai paradoxe entre la violence de cet album. Devant les guichets, eh ouais mon pote, ils ont cabré RG, t'étais le prochain obligé. Je fais le tour de la France en 2 jours. Au volant, t'inquiète pas que je gère. Et j'insulte tes balances comme toujours. Quand je les vois, gros, ils génient nous gèrent. Et l'amour qui véhicule. En fait, dans la violence, dans les moments où tu es le plus démuni, tu parles beaucoup d'amour envers ta femme, envers ta mère aussi. Ouais. Parce que tu sais, en fait, on nous a niqué, pour être clair, avec des clichés, où si tu veux parler d'amour, tu es obligé de mettre un piano calme. Moi, tu me donnes une instru hardcore, je peux te faire un big up à ma femme, à ma mère, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, j'ai envie de parler d'amour, même si le morceau il est super cramé, même si la prod elle est super hardcore. J'ai envie de faire un big up à ma femme, je vais faire un big up à ma femme. Ça tue. D'ailleurs, c'est rare dans des rappeurs en début de carrière, en explosion de carrière en tout cas, d'être fier d'être marié. C'est vrai qu'on a des rappeurs un peu plus vieux qui se font une image un peu à la Jay-Z, donc qui commencent à assumer ça. Mais c'est vrai que c'est rare au stade de ta carrière d'assumer ça autant. Après, c'est chacun sa mentalité, je pense. Oui, complètement. Chacun va te dire, l'autre il veut bling bling, il veut des culs en boîte, il le revendique. Chose qui n'est pas plus mal, s'il kiffe ça, tu vois. C'est un choix. Moi, l'esprit de famille, la famille, la daronne, madame, moi c'est ce qui me plaît, en tout cas. Okay. C'est dans ça que j'ai vu mes parents toute ma vie. Et je suis fan de mes parents. Je suis pas fan de Jay-Z, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Lourd. Donc, à un moment donné, très bien. Je suis les traces du daron. Exactement. Bah, écoute, on parlait d'amour et de ce paradoxe entre l'amour et la violence. Il y a un morceau très intéressant, c'est Elena, où tu donnes une métaphore de la femme pour parler d'armes. Est-ce que l'amour mène à la violence ou inversement? L'amour mène à la violence. J'ai pas compris ta question. Par exemple, pour protéger. Là, si tu aurais répondu, ouais. ça aurait été faux cul. Mais bien, c'est lourd, tout le monde ne le fait pas. Clair. Mais est-ce que, tu vois, par exemple, par amour, pour protéger ce qu'on a, notre famille, etc., on peut être amené à la violence? Est-ce que c'est systématique ou est-ce que... Tu as des enfants? Non, j'ai 22 ans. Okay. Tu as une mère? Oui. Donc j'ai la réponse. Tu fais du mal à ta mère, tu fais quoi? Bien sûr, bien évidemment. Je pose la question à tous qui sont dans la salle. Je touche la daronne. Pour ceux qui ont des enfants, je touche les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Donc à un moment donné, est-ce que l'amour mène à la violence? Si tu la touches, bien sûr. Tu vois. Après, être tendre avec les gens qu'on aime, c'est normal. Évidemment. C'est classique. Par contre, touche à la famille. Normal. 3 petits frères. Mais justement, tu parlais des enfants. Il y a le morceau Je saigne, qui, je pense que c'est la plus grosse claque que j'ai pris dans l'album. Vraiment, il m'a touché. Tu dis dans ce morceau, le jour de ta naissance, je me suis juré d'être plus le même. Est-ce que tu peux raconter comment ça t'a changé? Quelle a été l'évolution que ça a amené? En fait, ce morceau-là, je l'ai écrit, c'était en période entre les anniversaires de mon père, etc. Et j'étais on va dire dans ma bulle. C'est un truc où j'y pense souvent, la mort de mon père. Et je pense souvent à ce qu'il me dit. Donc dans le morceau Je saigne, c'est vraiment sur ce qu'il m'a dit plutôt. Ouais. C'est vraiment ce qu'il m'a dit, et pas au détail près, mais c'est vraiment à quelques trucs, tu vois, à quelques détails près, c'est ce que mon père m'a dit. Donc dans le premier couplet, j'ai parlé de ce que mon père m'a dit, tu sais pas marcher dessus, si elle te met une gifle, une patate, etc. Et dans le deuxième couplet, j'ai parlé de ce que moi, j'aimerais bien dire à mon futur gosse plus tard, tu vois. Et à un moment donné, c'est connu. Quand tu as un gosse, tu changes. Moi, mon père, c'est ce qu'il me dit. Tu me comprendras, ça on a tout entendu, on a tous entendu. Tu me comprendras dès que tu auras des enfants. C'est sûr. Tu vois. Ah ben, le daron, je sais ce qu'il était avant. Et les enfants, ce que ça lui a rendu. Comment ça l'a rendu. Je sais, moi déjà, l'amour que j'ai pour madame, ça me rend déjà, on va dire, même si on a toujours cette détermination où tu te manques, on te nique tes morts, mais ça t'assagit, tu vois. J'imagine que les enfants aussi.
Ouais. Donc dans ce morceau-là, c'est ce que je veux faire, ce que je veux revendiquer, tu vois. C'est fort ce que tu dis de retrouver la relation avec ton père à travers une autre relation en fait. Exact, exact. Parce que là, l'amour que m'a donné mon père, que je puisse le redonner moi, mon fiston à moi. Bonhomme. Putain, tu m'as ému, c'est chaud. Pleure pas, frérot. Il y a le morceau avec... Pas de ça entre nous, mec. T'inquiète, Avec toi, mec. Bonhomme, Sois un homme, bonhomme ou pas bonhomme. Il fait quoi, là, les gars? Vas-y, ma fiche de ouf. Les gens me voient pas à l'écran. Il pleure, voilà. Bordel. Non, lourd en tout cas. Et il y a le morceau avec SCH qui arrive un peu avant la fin de l'album. Et c'est marrant parce que là encore, on parlait d'entièreté, du fait qu'il est naturel cet album. Là, pour le coup, on sent que c'est pas un feat en Wi-Fi, quoi. Il y a un vrai, il y a pas mal de passe-passe, etc. On sent qu'il y a un vrai échange entre vous. Est-ce que cette complicité, elle est que musicale ou alors vous vous entendez bien aussi en dehors? On s'entend très bien aussi en dehors. Ouais. Donc elle a été d'abord en dehors. C'est-à-dire qu'avant de faire le feat, on a beaucoup parlé, sachant que moi, comme lui, on n'est pas des gens qui vont fitter avec n'importe qui. Complètement. Et à tout va. Il me le disait hier en plus. Je me suis dit, je suis pas dans les trucs de partouze musical, je suis plus dans mon truc seul, tu vois. Ouais. Et du coup, on voulait ça, avant de faire le feat, on voulait déjà, comme pour moi, comme pour lui, savoir comment la personne elle gamberge. Si c'est bonhomme, si c'est pas bonhomme. Il s'avère qu'on s'est validé. Les gars, j'ai adhéré à la personne. Réel, authentique. Je dis moi go, il m'a dit go. On a fait le feat et voilà. Lourd. Terre, Tintin, poursuite, pimpon, perpère, déterre, boutique, béton, usine, cagoule, braquage, démarre, Marseille, ma ville, 1-3, témoin. On arrive sur la fin de l'album avec ce morceau. Il n'est pas encore sorti à l'heure où on parle. Dans quel état d'esprit tu te sens avant la sortie? C'est mon premier projet, donc je suis toujours mitigé. Tu te dis pas comment ils vont se le prendre. J'ai eu des bons retours, des très bons retours. Moi, comment je me sens, je te dis la vérité, je vais éclater des gueules. Je vais niquer des mères. Je te dis honnêtement, tu vois, je sais, moi je suis confiant de mon projet. Yes. Je suis confiant de mon projet. J'ai pas travaillé 6 mois plein au studio. J'ai pas dormi 6 mois plein au studio pour venir te faire la pute ici, te dire je sais pas. Je suis Normal. mitigé par rapport au public, c'est une chose. Mais moi je sais ce que je vais faire. Ok. Bah, lourd en tout cas que tu l'assumes. Moi, je l'ai trouvé très brut et c'est sûr qu'on sent que tu as travaillé dessus parce qu'il te ressemble en fait. Il te ressemble et même sans te connaître, on arrive à ressentir à travers ce que tout le vécu qu'il y a derrière. C'était le but. Et c'est vraiment puissant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du cinéma, du son, Du cinéma, du son, longue vie à Com, longue vie à ma mère, longue vie à mon équipe. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup à toi en tout cas, lourd. Non, sans frérot, ça bouge pas.